Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nan mi courant. Merci peut-être wap koute nou sous 106.1 FM sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nou konen se yon rendez-vous. Nou pran avek ou chak samedi, dimanche, chak mercredi pou analize aktualite a premier manifestasyon koleyo koumanse paret apre Pompio fin koumanse aplike desisyon gouvernement pran pou augmente pri gaz la double fois la valeur. Levé campé fête jou 10 décembre nan Port-au-Prince ak plusieurs lot zone nan pays a. Jou 10 décembre nan tou, Journée internationale droit moun, c'est moment pour songer comment insécurité, impunité, violence aptaye banda nan pays d'Haïti. En bas genou la, droit moun descend plat à terre, y a pilonel sans rité. Touye ak kidnappé moun genyen tendance banalisé nan pays d'Haïti pendant gen campagne k'ap fèt nan réseau ak média pou tenter laver figé criminel ak zam k'ap mette d'lo lanje yon bonne famille. Pendant insécurité ap taye banda, plan politique avancé sans population pa clé sous côté dirigeant yo avec allié yo ap menel secteur qui nan pouvoir ensemble ak allié yo ap renforcer tête yo mais pi fort société a pas embarqué et puis nous toujours loin yon disons commun qui capable faciliter pays à poser. En gros, nous pas semblé prêt pour sortir dans mauvais passe là. Une situation nous invité Clarence Renoir, coordonnateur national parti politique Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR, analysé avec nous. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Clarence Renoir, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci Godson, merci pour l'invitation et son plaisir pour moi de discuter avec vous pour découvrir. En nous prend petit temps au début, Clarence, pour regarder position unir l'en processus politique qui en cours là, je dis. Alors, position politique unir dans la crise là, dans la situation, c'est regarder avant 7 juillet et après 7 juillet. Et résumé dans ce que unir toujours à insister pour qu'on dialogue entre force politique et force sociale dans le pays pour que la situation politique là capable de changer et forcément la situation socio-économique là capable de changer tout. Avant 7 juillet, nous avons gagné, parce que ça, après 7 juillet, nous gagnons. Là, nous avons décidé à porter d'accord, il faut que dialogue, il faut que je t'ai parlé pour capable de sortir dans la confrontation permanente, confrontation politique là, mais pour que nous sommes en harmonisation, le même objectif, sortir Haïti dans la situation catastrophique au pays. C'est-à-dire donc le dialogue qui baille, ça nous connaît qui c'est accord 11 septembre là. Est-ce que UNIR fait partie de accord ça ou pas? Alors, c'est nous capable de dire qu'il y a des activités qui fait dans plusieurs groupes. Alors pour moi, pour nous rapidement sur question, non, UNIR pas dans accord en septembre. Cela veut dire tout que nous pas gain monde dans le gouvernement qui là ou la structure qui a mis en place là. Non, au contraire, UNIR
fait lancer une sorte de défi à dirigeants politiques que nous avons rencontrés, 17 dirigeants de partis politiques mondiaux. Le défi aujourd'hui, c'est pas si on accord, chaque monde qui a des accords par exemple, il y a plein de postes. Le défi, c'est que on nous signe un meilleur accord qui est dans des accords, sans contrepartie. C'est pas exiger aucun poste. Un qui était technocrate diriger le pays là, ou politique, eux-mêmes à soutenir à l'auprès du peuple là, pour aller préparer l'élection. Nous pensons que c'est ça que t'as. Donc, clairement, il n'y a pas accepté dans une formule qui vient là, soit en septembre, soit Montana, soit Penn, soit tout l'autre nom qui vient. Nous pensons que le doit au contraire rencontrer pour nous chercher la fusion de tous ces accords, point essentiel que la taille, point fort, nous tirer point faible, et puis pour nous avancer ensemble, parce que son seul pays nous vient, et c'est même réalité qui devant nous là, et nous n'arrêtons pas parler de réalité, insécurité, kidnapping, problème économique. Donc, en nous, comment nous sommes capables de travailler ensemble pour nous faire face à la difficulté. Mais il y a quand même une équipe gouvernementale qui est en place, qui commençait à faire face à des défis qui gagnent dans un certain sens. Sous temps ça qui passait et sous configuration au gouvernement, qui point de vue que nous gagnons au niveau UNIR? Alors, nous-mêmes, nous faisons sorte de lecture des situations politiques pays pour nous parler de la confrontation directe. Comme quoi, à chaque fois qu'on gouvernement, il y a des gens qui proposent à gouvernement. Nous-mêmes, ça nous dit bonne chance. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement monté, nous ne sommes pas d'accord avec le composé, nous pensons qu'il n'est pas cohérent dans le choix de nous pensons qu'il y a des difficultés pour une cohésion gouvernementale, mais nous souhaitons quand même bonne chance pour attaquer les problèmes de leur conjoncture qui est problèmes de sécurité, problèmes socio-économiques qui est. Si on fait ça, là, pour tout le pays et indirectement, là, pour nous tous nous-mêmes. Alors, nous avons souhaité que le gouvernement échoue, même si nous ne sommes pas d'accord fondamentalement avec le changement des gens proposés. D'ailleurs, tout le monde nous a critiqué ça en pile, que c'est des gens proposés à Jovenel Moïse et PHTK qui jouent à même côté avec lui, alors qu'ils ont oublié toutes les revendications populaires qui ont été mobilisées pour eux. Mais n'empêche, nous-mêmes nous pensons que c'est peut-être le début d'une bonne chose, que je dis là, des gens qui étaient opposés commencer à mettre tête ensemble pour à parler et travailler cependant, c'est pour le faire. Dans l'intérêt national, pas dans les intérêts particuliers ou de groupes ou de partis ou individuels, côté chaque fois séché, par les séparer gâteau, prendre un morceau dans le gâteau. Donc nous souhaitons que le gouvernement capable de une certaine cohésion dans l'action de la CODEO pour que l'hypothèse des résultats à la satisfaction de la population. Ça va empêcher que même gouvernement issu de l'accord conceptuel, nous-mêmes, dans l'Union, nous avons fait exigence publique pour que le gouvernement s'achète avec l'autre monde qui a encore la meilleure et qui a de très belles propositions qui ont fait pour nous faire un seul accord qui a pacifié le pays, qui a apaisé le pays pour nous préparer de meilleures élections possibles. Quelle grande ligne entente qui t'a réuni divers secteurs pour arriver à un véritable consensus? D'abord, nous pensons que c'est défini durée de transition avec un agenda. Je ne dis à la personne par contre du côté. M. Ariel Henry, Premier ministre, est à la fois président, quelque part, même s'il a proclamé président, et qui est agenda qui le mandat a fini. Est-ce que la fini le 7 février avec de légitimité, entre guillemets, que dans les jours de Moïse déjà, ou bien qui côté la privée? Est-ce qu'il a fait un an et demi qu'il a fait l'élection? Personne ne va connaître. Donc, agenda à côté. Deuxièmement, oui, mais sous ça, Clarence Renoir, et accord 11 septembre là, il établit clairement les étapes pour arriver dans une élection. Et moi, ouais, que Ariel Henry toujours vini, ça figurait tout, l'accord 11 septembre là, la question de changer constitution. Non, nous parlons sur ça aussi, on n'a pas de calendrier, mais qui date dans la tête, mais qui perspective qui est un peu connaître. Est-ce que la constitution pour l'élection calcitale va permettre que vous puissiez sous pouvoir février 2023, février 2025? Personne ne va connaître. Il faut que l'agenda soit clair. Maintenant, le contenu que le gars, oui, il fait des propositions, il dit constitution, etc. Mais nous-mêmes, on n'a pas dit. On pourrait demander de transition qu'on y a là, et entrer dans la question structurelle, ça y est. Il a dû arrêter dans la question conjoncturelle. Je dis à là, c'est problème insécurité qui doit résoudre en toute priorité. Et le problème insécurité à résoudre, la dernière un impact positif sur le commerce, sur l'activité académique, sur l'école, sur la circulation dans le pays, déjà un apaisement côté haïtien.
nous sommes très débrouillards, et nous sommes capables de dégager, nous, pour nous vivre, que l'État lui-même a réorganisé pour notre soutien social à la population. Donc, pour vous agenda clair, pour une programmation qui est établie, avec méthodologie qui dit, mes côtés mouillés, mes côtés localisés. Et troisièmement, moi, je dis, parler un gouvernement intérimaire, gagner une série d'actions que le pape Chambre a menées sur le plan international. Il n'y a pas de action internationale importante. Il n'y a pas de dialogue avec les institutions internationales de près pour faire du développement, parce que ce n'est pas missionné légitime. Donc, il faut que le plus rapidement possible, sans mettre en pression sur le temps, ça m'a dit là, nos périodes raisonnables, dans l'agenda, dans le calendrier qui dit, eh bien, les autorités légitimes d'Haïti balancées en fonction à quel moment, le SAR, pour que nous capable de dire, nous reprendre droit nous répondre au niveau international. Pour nous connaître, ça l'a fait, ça l'a porté comme message, ça l'a porté comme contribution dans le monde. Donc, il faut que la transition définie dans l'espace et dans le temps. Et justement, pendant qu'on dit ça, vous entendez des inquiétudes qui a exprimé sur le fait que Mounio Paf connaît, est-ce que le gouvernement ça, son gouvernement véritablement provisoire ou bien s'il définitif? Et comment c'est une sorte de flou qui a présenté là, et même entendez des diplomates qui a posé cette question? Nous avons une inquiétude à tout. C'est peut-être un qui limite le gouvernement en bas de tête. Est-ce que le caractère conseil va aller, va acheter la privée, personne n'a rien? Et c'est peut-être ça nous penser que nous rencontrons des porteurs d'accord, que nous définissons dans le temps qui côté, le gouvernement ça capable de et qui mission que le capable de gagner pour que nous vivions dans la normalité démocratique. Parce que je veux dire dans la démocratie, on connaît la démocratie, nous avons un parlement élu, nous avons des élus locaux, nous avons des agents intérimaires que nous nommons, donc c'est pas bon pour la démocratie. C'est une ou plusieurs partenariats que nous faisons, c'est un pas que nous faisons une question de démocratie. Il faut nous retourner sur le pays de la démocratie, qui est déjà fragile, mais il faut nous remettre l'institution démocratique et politique en place pour que nous soyons capables de retrouver dans le Conseil des Nations. Et les diplomates ont raison. Et nous-mêmes, dans l'Union, nous-mêmes, nous posons les mêmes questions à tous. Et c'est une raison très bien. C'est l'essentiel, c'est pas où il y a l'intérêt ou à coordonner un gouvernement ou à chercher des postes, des positions, mais c'est ensemble qui côté nous voulons aller à Kenya, qui visionne notre Haïti et qui relève ça nous-mêmes en tout cas. Ouais. Nous avons fait arriver vers l'objectif que l'on a fixé. La question ça, il y a une remarque qui fait, c'est que question élection ou bien objectif pour arriver dans l'élection presque sorti, dans le discours officiel l'an dernier. Il est vrai que nous connaissons bien que l'élection pas qu'à faire n'importe comment et tout de suite non plus parce que visiblement conditions sont pas là, mais ou pas senti, bon d'après remarque au moins monde qui a observé que question élection toujours en ligne de mire. Sur question élection, nous partageons même inquiétude avec tout l'autre monde parce que justement pas aucun agenda, pas aucune route que nous le gouvernement s'apprête pour montrer que le va aller vers des élections. Pas le conseil électoral, pas pour bien loi électorale et pas pour bien date qui est fixée pour aucun rien. Donc personne ne connaît que le gouvernement va aller. Et de toutes les manières, de soin. Et c'est ça le problème des transitions. C'est pour ça que nous devons éviter le pays à entrer dans la période de transition. Parce que le gouvernement de transition est devenu, lui-même l'État a mérité là le plus possible. Parce que nous n'avons pas aucun objectif pays, ni un objectif pour rester sous pouvoir, son moment que le saisit pouvoir, son forme de coup d'État sur la règle comme ça, c'est que accaparer le pouvoir, il n'a pas fait rien pour lui, il n'a pas parlé avec le peuple pour lui, il n'a pas pris aucun engagement électoral, donc il prend le pouvoir, l'a cherché durer le plus que possible, parce qu'il n'a aucun souci pays. C'est ça qu'on a regardé là, avec le gouvernement Ariel Henry. Et quel que soit le gouvernement, on a capable de dire provisoire, à travers une forme d'accord quelconque qui est à venir, s'il n'est pas fixé clairement dans le temps, agenda li, eh bien, il est là pour le durer, pour le capable de bénéficier le plus possible d'un pouvoir, sans qu'il n'ait pas construit un canard dans le pays. Et moi, le bagage qui est fort, c'est une réflexion qu'on fait déjà. Mais insécurité, gouvernement provisoire qui l'a permis que moi dire comme ça, il n'a aucun intérêt à résoudre le problème. Insécurité, justement, c'est résoudre. Il faut faire l'élection tout de suite. Si les bâtets ont un plan de sécurisation du pays, de démantèlement des gangs, dans 3 mois, ils vont faire travail ça. Donc, dans 6 mois, il faut faire l'élection. Donc, il n'a pas intérêt à faire le qu'on y a là. La maintenue, Kimbeli,
pour qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est aussi cynique que ça, malheureusement, nous est dans le comportement dirigeants politiques et on a parlé de là, de monde qui est entré dans la période transitoire ça et pas que d'ailleurs. Nous, ça qui est passé avant. Ça qui mené nous dans 7 juillet, quelque un climat de violence, dans une ambiance de violence qui est dans le pays, une ambiance d'insécurité, voulu maintenu et alimenté même par les autorités gouvernementales. C'est récemment que un dirigeant l'État ou fonctionnaire l'État dit que il y a un gouvernement, des ministres qui viennent coup de président viennent chercher l'argent pour aller faire apaisement dans le problème qui au fin créé dans bidonville là-haut dans l'insécurité. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui est porteur d'insécurité. C'est l'État qui a maintenu l'insécurité parce qu'à l'intérieur, nous avons des gens qui ont dirigé le pays, qui n'ont aucune vision d'Haïti, mais qui ont une vision très personnelle, égocentrique et égocentrée sur eux-mêmes uniquement au détriment de leur propre pays. Mais bon, nous clair tout que dans condition actuelle, Jean-Oumé a souligné ça, il est difficile pour nous penser que nous capables d'aller vers des élections, mais alors et comment commencer rentrer en route ça si c'est pas par un véritable consensus, parce que sinon mettez un conseil électoral à compliquer. Et puis après, nous prenons une situation côté où l'élection vient créer plus crise. Ça, c'est le plus gros problème. C'est peut-être ça, nous pensons, que nous avons un consensus politique qui joigne à travers une fusion des accords pour que le gouvernement qui parle en place là ait une large base politique. Il va peut-être une certaine légitimité politique pendant que l'est inclusif pour permettre que justement, elle prenne des mesures, elle a préparé l'élection à travers justement le conseil électoral, à travers l'autre salle qu'elle fait encore, et bien elle a une adhésion assez large pour que la prochaine élection pas vienne créer plus de problèmes, donc il y aura des élections contestées. Et ça, indispensablement doit commencer par capacité que le Premier ministre Ariel Henry gagne, capacité que le porteur d'accord gagne, Montana, Penn, Accord la rue, Accord Vertière, etc., pour nous chiter ensemble, pour nous discuter, pour nous jouer une base de légitimité que partis politiques qui ont encore nous-mêmes, société civile, là, pour le bail gouvernement ça, et qui pour le permettre de faire élection inclusive, démocratique et non au climat de sécurité. Donc sécurité c'est deuxième plan. Souvenez, après consensus politique là, c'est mettre sécurité en place. Et dans ça, il faut que des objectifs clairs qui définissent, des missions claires qui baillent, et bien, c'est pour le gouvernement dire dans 6 mois, nous allons résoudre le problème de sécurité ça par tous les moyens. C'est-à-dire, nous allons faire des actions sociales dans le bidonville là, pour retirer les jeunes dans la tentation pour aller dans le groupe armé. En même temps, nous allons sévir contre chef de gang, nous allons faire une sorte d'opération de confinement pour nous capable désarmer, et même peut-être 6 mois pour faire ça, et dans 6 mois, nous, clairement, on y a qui côté nous aller pour nous organiser des élections dans le climat, côté effectivement, et candidat capable de circuler pour faire campagne, et électeur capable de prendre chemin bureau de vote dans les élections sans que vous passe. Maintenant, pour retourner sur question sécurité pour nous approfondir plus, mais l'enchemin ça et moi que Ariel Henry et qui toujours soulignait que lycéon héritier Jovenel Moïse, les continuer à parler et accord 11 septembre confirmé de changer constitution. Comment nous question ça nous-mêmes au niveau UNIR? Depuis les questions constitution ont été posées, nous-mêmes dans l'Union, on a répondu peut-être de manière simple, si on est capable de dire, nous dit Haïti n'a pas un problème de constitution, Haïti a un problème de monde, de dirigeants qui n'ont pas respecté la constitution. C'est d'abord ça pour nous réussir à faire dans le pays. Pour nous respecter la loi, donc pour nous respecter la constitution. Parce que, pour tout le monde, nous sommes d'accord avec moi, que le mettre en constitution la Suisse, au côté de haïtien, il y a des gens qui ont trouvé le pas bon. Alors que la fonctionnait bien dans le pays, et sans problème. Donc, d'abord, c'est pour nous créer des conditions pour nous respecter la loi. Moi, pour exemple simple, par comparaison, on a demandé est-ce que pas il y a une loi sur circulation automobile dans le pays d'Haïti? Oui, il y a, mais personne ne va respecter. Et pour les gens qui ne va respecter, c'est les gens qui sont autorité. Donc, ouais, c'est pas la loi qui pas gagné, c'est une question de gens qui va respecter la loi. C'est rapport, nos relations avec la loi pour nous changer. Maintenant, sur la Constitution, nous croyons qu'il n'y a pas de problème fondamental. Oui, il y a des problèmes, Constitution en l'eau, comme structure administrative que le proposer, les coûteux pour payer, par exemple, le code, etc., les faire élection de manière trop répétée, trop rapide. Ça, on est capable de corriger lorsque on parlement en place, dans un dialogue avec la société civile et avec le pouvoir exécutif là. Modification, ça, on est capable de porter dans la Constitution pour que nous améliorions, nous bonifions au fil des années.
Mais fondamentalement, pour nous-mêmes, pas de problème véritablement de constitution, comme quoi constitution 87 là, pas bon, pour jeter, pour mettre notre constitution. Non. Nous gagnons pour nous garder ça qui est capable d'améliorer la donne. Oui, nous sommes capables de faire le consensus, nous sommes d'accord pour nous faire, on nous fait, mais nous pas besoin forcément à faire une nouvelle constitution. Non. Parce que moi, j'ai un désaccord profond qu'on y a là, avec contenu nouvelle constitution que vous voulez proposer. Désaccord, nous, de manière très personnelle, m'a dit, ça, c'est pas c'est pas unique comme dire parce que c'est pas unique sur tout le monde, mais moi-même, Clarence, là, par rapport à l'expérience que je fais en tant que journaliste, par rapport à ça, moi, qui a passé dans le monde, moi, j'ai un désaccord profond avec un projet qui dit pour que son président et un vice-président pour nous gagner. Pour deux raisons. Premièrement, vice-président, pour le monde qui est totalement effacé. Président pour l'accaparer le pouvoir pour contre lui et la blessé comme vice-président. Deuxièmement, on peut mettre faire réflexion cynique ça, et par rapport à 7 juillet, par exemple, pour dire vice-président pour aller chercher tuer le président pour le remplacer tout. Donc ça, c'est un risque. Maintenant, moi, t'as dit que moi, confortable avec le Premier ministre, là. Même si nous remarquons au fil des années, pendant 30 dernières années, ce passé là, il y a un gros dérive qui fait concernant le Premier ministre, le marchandage qu'a fait dans le Parlement. C'est le problème des parlementaires, c'est pas le problème de la fonction du Premier ministre. Au contraire, fonction du Premier ministre, par Haïti une chance pour entrer dans la cohabitation de manière permanente. Si le président élu son parti, le Premier ministre élu son autre parti, il faut qu'il y ait une capacité pour entendre, pour travailler ensemble pour pays, dans l'intérêt pays. Donc, son apprentissage démocratique que nous avons fait, nous avons dit par le sommet, par le haut, par un côté qui est plus délicat, si nous arrivons dans la cohabitation. Mais il est bon pour nous que nous arrivions à faire cohabitation. Ça. Le président n'a pas de majorité dans le Parlement, eh bien, c'est composé avec nous qui avons une majorité pour que nous dirigeons dans la stabilité, pour le développement et le progrès et la paix dans le pays. Donc, moi, personnellement, sur base d'expérience, ça me fait. Ce n'est pas le problème du Premier ministre. Si il y a des gens qui apprennent du Premier ministre, il faut le bailler l'argent, il faut pour me voter, m'a jeté au sous par tel poste, ou bien tel ministère pour me quitter dans ce poste-là. Ça, c'est corruption que le relais, et c'est des élus qui, par contre, ont une vraie mission comme législateur, qui ont fait travailler ça. Donc, si les Haïtiens élus des mondes qui sont de vrais démocrates, maintenant, on a des problèmes avec le Premier ministre, non? Donc, la question de changer la constitution pour introduire vice-présidence là, ça n'apportera pas une solution au problème haïtien si que nous n'avons pas fondamentalement changé de mentalité, nous, surtout une politique là, façon que la fait politique. Et là, vous rappelez-moi un élément qui vient dans le débat au séjour aussi, avec Ariel Henry, Premier ministre, mais après Conseil des ministres, le Palais national, il y a des gens qui dit que monsieur à la fois Premier ministre et président. Oui, tout à fait. C'est une façon très intelligente de sa part pour lui occuper double fonction pendant qu'il était avec dominalement un poste de Premier ministre, puisque l'a dirigé le Conseil des ministres, l'a signé un décret, et l'a nommé, etc. Donc, il a une double fonction la mêle à la fois. Mais, nous allons une petite confidence sur lui. Oui. C'est incapacité nous pour nous entendre, nous qui fait que ça arrive côté arrivé à là. Parce que moi-même en tant que dirigeant politique, moi je connais qu'il y a des tentatives qui étaient faites pour créer des conditions pour qu'on triomvira dans la tête de l'État. C'est-à-dire, il y a un président, il y a un premier ministre, avec un autre dirigeant dans certains côtés qui tapent dans une fonction élevée, par exemple le président du Sénat. Mais l'homme était 3 messieurs ensemble, il n'y a pas qu'à entendre. Donc finalement, quand on a une équipe dans pouvoir, il dit, bon, moi-même, moi, j'aime bien. Et puis, s'il joue un coup de pouce de la communauté internationale qui dit, allez-y, donc il connaît le gain, le vent en coupe, l'aller. Mais malheureusement, ça va servir dans l'intérêt pays, parce que les conflits demeurent entre les différents groupes et porteurs d'accord, chaque nec d'ambition, puis on en parler à tout. N'est-ce pas que le président du Sénat avait tenté d'aller se faire installer? Donc, n'est-ce pas que l'accord de Montana aussi propose un président de la République? Donc, chaque monde a veillé, qui meilleure opportunité gagne pour grand palais, pour occuper le. Alors que nous devons entendre de préférence pour nous gérer collégialement peut-être, consensuellement peut-être, mais pour nous gérer ensemble. Et un pays qui est économiquement très faible, à terre, pas d'économie, pas de l'argent, pas de croissance dans le pays, son taux de chômage exagéré, nous frappons par des catastrophes naturelles qui nous pays à genoux, pas de côté là pour notre bataille, pour nous prendre le pays comme gestion, c'est pour nous lier, comme pour moi, c'est maintenant. Nous devons ensemble faire appel à tous les médecins, toutes spécialités qui gagnent, tous spécialistes qui gagnent dans la médecine, pour malade ça. Il y a un problème dans tout col avec chaque spécialiste capable de prendre un coin pour faire travail pour nous relever malade Haïti. Même pas que
M. Ariel Henry pour contre lui. En jouant le rôle de président et de premier ministre, il a une capacité pour résoudre le problème ou les problèmes d'Haïti. En même temps, au niveau politique, ça a passé à tout. Rappelez-nous que Palais National a été un symbole extrêmement fort, quel que soit ça, on m'a dit. Oui, tout à fait. C'est un convoitise qui est capable de Palais National. Tablier était un citoyen magistral là, qui était fait acclamer le président de la République pour demander si il poil dans le Palais National. Donc, chaque monde a besoin d'entrer dans le Palais à pouvoir contrôler. Le secrétaire général du Palais, il pense que c'était le président, peut-être. Donc, il comprend dans le Palais, il dit pas. Et c'est ça qui était mené dans 7 juillet 2021. C'est parce que, malheureusement, nous n'avons pas dirigeants politiques, nous n'avons pas démocrates assez. Nous n'avons pas accepté que des termes politiques ou alternance qui sont capables de faire. N'est qui prend le pouvoir le plus longtemps possible, n'est qui prend le pouvoir le diriger pour contre lui. Donc, il peut créer ça qu'on y a là. Il crée des excitation pour des gens qui disent mais il faut qu'on pouvoir parce qu'on ne peut pas envie la guerre, ou pas la guerre, etc. Donc, il faut que nous entrions dans le processus démocratique. Et c'est un vrai dilemme pour Haïti. Même sur base expérience journalistique, personnellement, on l'a regardé. Nous n'avons pas de démocrate dans le pays. C'est-à-dire, nous n'avons pas de monde qui est tolérant, nous n'avons pas de monde qui peut gérer dans la gâche, nous n'avons pas de monde qui rend compte qui dit bon, oui, nous devons gérer au ministère, avec si ULC c'est réglé, si la justice réglé pour me rendre compte, il faut m'aller. Une fois qu'il y aurait l'eau, c'est persécution politique. Donc, nous devons créer d'abord des démocrates pour que la démocratie soit capable de renforcer le pays. Mais si nous créons nominalement un système démocratique, parlement, exécutif, social, avec qui ça s'appelle, nous n'avons pas de démocrate. Donc, son vrai dilemme, c'est la bataille contre le dilemme de la poule et de l'œuf, qui est si vous venez avant pour ne pas connaître, mais je vous dis à notre nécessité pour faire réflexion sur le pays d'Haïti. Il faut que nous formions dans les écoles, dans les universités, à l'intérieur des partis politiques, les futurs dirigeants, pour connaître que gérer un pays, c'est pas gérer l'entrepreneur ou bien soliste. Gérer un pays, c'est être ouvert au dialogue, être prêt tout le temps à dialoguer, à rencontrer l'autre, à tendre la main à l'adversaire, pas considérer comme un ennemi, pour que nous soyons capables de diriger en harmonie pour l'intérêt de notre pays. Tichèze Ba. Sous ça, Clarence Renoir, nous prenons une petite pause, nous retournons tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org